on va essayer de discuter, de parler, de mettre des mots sur des films qu'on a vus, et puis surtout vous donner la parole sur peut-être la manière dont vous pouvez repréciser les axes de votre travail, les intentions, on peut dire, et par-delà les intentions, la manière dont vous avez pu mettre en œuvre, en image, en son, ce qui prédit les choix que vous avez donc fait pour la réalisation de ces films. J'ai capté ces différents moments, ce qui m'était demandé dans le cahier des charges, de capter les différents moments de ces ateliers, et j'ai essayé de rendre cette captation le plus juste possible. Voilà. Donc, en faisant ressortir la substance du moi de chaque atelier, pour finir sur cet épilogue, oui, qui faisait partie aussi d'une conclusion de l'ensemble du projet. Je commencerai d'abord par la petite difficulté qu'il y a sur un film de commande. Quand on est un réalisateur indépendant, on vous demande de faire un film. Et puis un film fait à la base de mots. Quelle est la part de votre créativité dans ces mots? En plus, bon, la compagnie Boussana avait déjà fait un travail extraordinaire derrière. Donc ils avaient contacté tous les gens et interviewé. Moi, pratiquement, j'étais là pour mettre en image de propre conception. Mais bon, au moment du montage, c'est là où vraiment j'ai fait mon propre travail. Quand je montais le film, parce que c'est moi-même qui l'ai filmé, je l'ai réalisé et je l'ai monté. Donc au moment du montage, je me suis dit que nous avons des mots. Qu'est-ce qu'on peut faire avec des mots? Parce que c'est des discours, même les ateliers, ce sont des discours. La peinture avec les enfants sont des discours. La représentation théâtrale, c'est un discours. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je me suis dit, on a 10 mots, donc on ouvre le dictionnaire. Et quand on ouvre le dictionnaire, ce qu'on voit en premier, c'est la situation géographique des mots. Et la situation géographique des mots, c'est la situation géographique du Sénégal. Donc, le jour 4, et puis il y a la musique qui est là présentée au départ avec mon orchestre, qui nous chante les 10 mots. Badinage, flamboyage, ensuite, etc. Donc, j'ai présenté 10 mots. Et je me suis dit, 10 mots français pour la francophonie, mais je suis sénégalais. Je montre mon pays d'abord. Je parle de ma culture. Quel que soit ce qu'on mettra dans ces mots français, c'est une part sénégalaise dans la francophonie ou dans le français. Ben pour nous, c'est ça. Comme notre caravane s'est déroulée beaucoup sous la forme d'un festival culturel, il y a eu évidemment la question, on s'est trouvé très rapidement dans une position qui était entre le documentaire et le reportage d'une certaine façon. C'est une position qu'on a trouvée un peu inconfortable parce que nous, on voulait en tant que cinéaste, on espérait aller beaucoup plus vers le documentaire que vers le reportage. Par contre, c'est quelque chose qui serait d'ailleurs, je pense, intéressant de discuter ici. On l'a évoqué hier dans les échanges. C'était un peu difficile de se positionner face à ça, face à ce qui nous était demandé, face à la commande qui nous était faite pour la caravane. Quant à ce qui est de matérialiser les mots, je crois que ça dépend sur cette chose-là dépend surtout des activités elles-mêmes auxquelles moi je me suis adapté plutôt que je les ai suscitées. Par exemple, ce que vous soulignez pour les Amérindiens, ces images-là, comme l'image du totem et tout ça, sont venues de toute évidence d'eux. Nous, on s'est contenté de les cueillir. Donc, comment vous avez pu, à partir de cette commande qui est faite, donc il y a une charte que vous signez, qui vous dit un petit peu des manières, des axes qui sont relativement ouverts, mais quand on est face à une commande comme ça, et qu'on est baigné dans sa propre culture, qu'on ne connaît pas d'ailleurs forcément ce que les autres ont fait, j'imagine que vous n'avez peut-être pas, même vous avez eu peut-être déjà les films des caravanes précédentes, comment vous appréhendez, vous essayez d'aborder cette mise en image de mots? Si. En fait, je suis contente d'entendre votre commentaire parce que je vois à travers ce que vous dites
qu'on a plus ou moins réussi ce que nous voulions faire, c'est-à-dire montrer des hommes qui vivent dans le cœur bat dans un territoire, et notamment donc une jeunesse qui effectivement a un très fort pourcentage donc, dans le pays. Et c'était ça que nous avons commencé à discuter, c'est-à-dire que à travers les mots, à travers le paysage, il fallait montrer les hommes qui étaient là. Une partie, bien sûr, parce que nous ne prétendons pas donc montrer toute la réalité des hommes qui existent dans le pays, et parce que nous n'étions que sur Tananarive, donc dans le tournage. Donc, voilà. Et après, c'était en même temps aussi le défi. Le film a débouché à partir de divers ateliers, de divers travaux qui ont été faits à l'amont. Ce théâtre, ces interviews, des ateliers avec des enfants dans les écoles, etc. Et donc, on voulait, comment dire, quelque part faire le défi que les mots existent parce que ce sont les hommes qui les domestiquent, et qu'il ne fallait pas être phagocyté par les mots, mais qu'il fallait domestiquer les mots. Voilà. Ideea inițială, când am primit comanda din partea asociației Atlink, l'idée initiale qu'elle a reçue de la part de l'association Atlink a fost să inventez o poveste était d'inventer une histoire despre București, à partir de la cité de Bucarest, relaționat cu cele 10 cuvinte. en liaison avec ces 10 mots. Pentru că deadline-ul inițial al filmului s-a schimbat și a fost mult mai devreme. Parce que la date a changé et la date était plus à l'avant qu'était annoncé premièrement. Am regândit totul ca pe o succesiune de flash-uri Elle a pensé ce film comme une succession de flèches din București en attendant l'image de Bucarest. și chiar și când nu am folosit fotografii, Et même lorsqu'elle n'a pas utilisé de photographies, am folosit cadre filmate fixe elle a utilisé des cadres fixes, filmés en des images statiques, pentru a crea o unitate în colaj. pour créer une unité dans les collages, c'est-à-dire pour créer une unité entre les cadres. Nu a fost greu să asociez pentru fiecare cuvânt locuri din București, Ce n'était pas difficile de mettre un mot sur chaque image de Bucarest. pentru că București este un oraș plin de contul respectiv. C'était seulement la liaison entre la personne et la ville à travers le mot. Pentru că totul se întâmplă în București, am vrut ca prin fiecare cadru, chiar dacă nu se vorbește, nu se folosește cuvântul București, să poată fi recunoscut Bucureștiul în fiecare cadru. Même si le mot de la ville n'est pas utilisé dans chaque cadre, elle a voulu que la ville soit présente dans chaque mot, même si le mot n'est pas explicitement dit. Moi, j'allais dire, c'est presque un pré-film, c'est-à-dire c'est le film qui vous permet de vous laver de toutes nos connotations peut-être culturelles, qui font que, oui, on a tendance à aller très vite dans un sujet sans se rendre compte qu'on va reproduire des choses déjà stéréotypées ou faites. On attend en fait le film sur les 10 mots et on imagine et on est très frustré qu'en fait il est peut-être à venir et il doit être supérieur. On a ce film-là. Il y aurait peut-être pu, s'il y avait plus de temps, il y a eu un petit montage de 8 minutes des autres moments, mais vraiment on a très peu de temps pour faire. Peut-être ça satisfera plus ce besoin de retrouver les mots, les 10 mots en question. Enfin, il y en a deux, hein. Il y a Haute et il y a Haute au ciel. Et on a l'impression, c'est une impression, que vous vous laissez emporter par quelque chose de passionnant, qui moi me passionne complètement,
et que la contrainte qui aurait peut-être pu vous permettre d'aller dans d'autres directions, en essayant rapidement de la mettre un peu de côté, je ne sais pas comment dire, mais bon, moi j'adore ce que vous faites, j'adorais votre film. Mais je me dis que si on avait eu, je ne sais pas, sur d'autres mots, le mot escale par exemple, toujours en restant sur cette... c'est quoi une escale pour une personne qui voit plus, qui voit pas? C'est quoi son escale intérieure par exemple? Je vous comprends tout à fait et je suis d'accord. Et bon, voilà ce qui. Je suis d'accord et pas d'accord. C'est-à-dire que je pense que vraiment l'expérience de la caravane, et je le sais pour l'avoir vécu, pour avoir été présent à la plupart des ateliers, et de ce qui reste de l'expérience de la caravane, enfin, que ça, ce qu'on voit à l'écran, le film, c'est ce qu'on voit. Hein. C'est les mots qu'il y a autour. Là, on a la chance exceptionnelle de pouvoir parler, partager de nos expériences, que chacun raconte un peu comment il a travaillé, mais le spectateur, il voit juste ce qu'il y a à l'écran, et je pense que ça, c'est ce qui transmettra le mieux au spectateur, la quintessence de cette expérience, de cette rencontre des cultures, de cette rencontre de cette expérience de la rencontre des cultures, de la rencontre des êtres, parce que c'est aussi ça qui est important, ces gamins, un photographe français, enfin voilà, on le sent peut-être un petit peu dans le film, il en est resté un petit peu, mais pour eux c'était vraiment quelque chose d'exceptionnel. Ce rapport à la commande, au départ, est une question importante. Bon, c'est vrai qu'il y a des financements derrière, ça veut dire qu'il y a des gens qui attendent des résultats. C'est pas comme si vous aviez vous-même pu être autonome par rapport à une production. Les 10 mots, c'est aussi une histoire de cuisine. On est un peu dans le triage de mots et comment on va faire pour que ces mots prennent forme pour faire sens, en fait. Je crois que c'est ça qui est souhaité. Nous, en fait, moi je trouve qu'on a un peu un film chance à deux niveaux. Éventuellement peut-être une chance et un défaut dans le cadre de la caravane ici, c'est le fait de ne pas avoir eu d'atelier. Au niveau du travail du film, je pense que, ça va être un débat, mais ça a simplifié un petit peu. Et la deuxième chance, c'est par rapport au réseau de contacts qu'on avait, par rapport aux personnes qu'on a interviewées, où au final, notre travail à nous a été dans cette sélection-là, facilité par un réseau qui était déjà en place. Et notre travail à nous a été assez léger. On n'a pas... les plans sont fixes, assez photographiques. On ne procède pas à des interviews bien spécifiques. On essaie de vraiment choper les gens journalistiquement d'une façon qui pourrait être plus compliquée. On les laisse s'exprimer. Donc finalement, on a une créativité qui vient fort de l'extérieur et qui est bonne à ce niveau-là. L'ordre des mots que vous avez donc traité avait-il une signification très déterminée au départ? Merci. Bon, les supports avec lesquels j'ai travaillé, j'ai épuisé tous les supports que je connais, Photoshop, Final Cut et tout. Bon, je crois que c'est résolu comme problème. Et pour les mots, on a choisi, j'ai commencé par flamboyant, puisque vous savez que le Maroc, c'est un pays qui est très rayonnant, avec beaucoup de soleil, beaucoup de lumière. Et on était dans un moment d'été, c'est-à-dire il y avait une sorte de sécheresse. Alors on avait toujours soif. Alors on a commencé, j'ai choisi ces mots-là juste parce que peut-être que c'était la période de ça. Dans le débat, peut-être, on essaiera de croiser un petit peu chacune des problématiques dynamiques, mais on va peut-être en rester là, parce qu'on m'a envie de me dire qu'il faut aller un peu plus vite pour le débat. Mais
on reprendra certains des thèmes. Moi, je pense que oui, cette question aussi de la manière dont vous avez structuré le film, comment vous l'avez construit, est une dimension très importante. Juste par rapport à la caravane, précisément, pour la caravane Rhône-Alpes, il y avait aussi certaines contraintes qui peuvent être intéressantes aussi, qui étaient d'aller dans les ateliers. Et les deuxièmes contraintes qui étaient aussi d'avoir quelques personnes un petit peu connues. Et les troisième commande aussi, qui pour moi était très riche, c'était d'aller faire parler des gens de tous les jours, quoi, des gens qui sont là. Je pense qu'on reviendra tout à l'heure, là, tout de suite, d'ailleurs, dans le débat, sur justement les liens entre les personnes que vous choisissez et puis les mots. Et parfois, c'est des choses qui sont... est-ce qu'il faut le faire, est-ce qu'il ne faut pas le faire, comment vous le faites. C'est aussi une manière tout à fait intéressante de voir comment on filme la parole, c'est-à-dire comment, à un moment donné, on va faire des choix, on fait des choix. Celui-ci peut en être un. On va terminer dans les films. Oui, je vais partager quelques éléments, merci. Bon, déjà, le côté du fil rouge un peu humoristique de ce personnage, c'est un effet rythme du film, je pense que c'est tout à fait évident. Le choix des lieux, des plans fixes pour les entretiens ne m'appartient pas, donc je ne vais pas pouvoir vous donner la raison. La seule chose que je peux dire, c'est que ce qui me plaît dans ces choix-là, c'est qu'ils ne sont pas du tout stéréotypés par rapport à l'image qu'on peut avoir de la Suisse. On n'a pas un fond de montagne, on n'a pas une banque, enfin, ce genre de choses. Donc voir le côté d'une Suisse viticole dans la région de Châteloise, au fond d'une cave ou sur une véranda quelconque, voilà, ça je trouve, on est en Suisse mais on n'est pas encore des clichés. Pour moi, le cœur quand même de ce film, puisque je suis plus en lien avec ce concours qu'on voit en action dans l'école, c'est plutôt ça. C'était le jeu sur les 10 mots qu'on avait lancé à l'occasion de la semaine française de la francophonie, où on proposait soit à des classes, soit à des particuliers, à des francophones et à des non-francophones, donc à la population suisse dans sa largeur, de jouer avec un de ces 10 mots et d'en inventer une nouvelle définition. Donc il y a ce côté aussi ludique qui passe peut-être moyennement dans la classe. On les voit assez flegmatiques finalement face à ce concours, mais je crois qu'il est aussi un peu intimidé par la présence de caméra, et qui sont tout de même bien amusés à aborder les mots, pas forcément dans le sens qu'on leur impose, mais dans le sens qu'on peut décider de leur donner. Donc pour moi, c'était un moment important dans le film. Mais je laisse la parole au florilège, puisque c'est celui qui a sans doute le plus pu la mettre côte à côte des films et essayer de voir comment en tirer un dialogue, j'allais dire, entre les images. Et ensuite, je dirais un tout petit mot pour introduire le débat et j'essaierai de moins parler. Alors, donc sur le florilège, c'est un exercice assez difficile parce que on avait des films très différents les uns des autres, des approches très différentes, des réalisations, des structures de films très différentes, des qualités d'image et de son aussi très différentes. Et aussi la notion qu'on passait du documentaire au reportage, donc c'était pas forcément évident de lier tout ça. On était dans une contrainte de temps, il fallait que ce soit assez court et efficace, et en même temps représenter tous les pays. Voilà, c'est ce qu'on a essayé de faire. Moi, ce qui m'a intéressé dans le florilège, c'était de montrer que dans tous les films que j'ai vus, on parle des êtres, on fait parler des gens, on les rencontre, on va à leur rencontre. Donc j'ai essayé de montrer ça, de montrer que chaque réalisateur avait fait parler sa sensibilité et de montrer qu'il y avait, que sur ces 10 films, il y avait on nous offrait la possibilité de rire, d'être ému, de voir qu'il y avait de la création, de voir qu'il y avait beaucoup d'émotions. Donc c'est ça que j'ai essayé de représenter dans un petit quart d'heure très court. Je crois qu'il faut qu'on parle un peu aussi de la commande au départ, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de filmer la parole
mais vous partez d'un projet collectif, donc c'est aussi l'image que vous avez de ce projet collectif. Et comment, à partir de cette image-là, de la commande d'un projet qui est basé sur des DIMO, avec des ateliers, avec d'abord, et c'est quand même ça qu'il ne faut pas oublier, hein, la dynamique, le partage de la langue, l'appropriation par des groupes de personnes, comment rendre compte de cela. Il ne s'agit pas. Alors, la question entre documentaire et reportage est posée, bien posée, et comment on fait aussi œuvre de création à partir de ces différentes données. Qui veut prendre la parole sur ces questions-là? Et donc pendant la durée de la caravane, j'ai suivi la caravane, j'ai filmé les ateliers, et puis ensuite on s'est assis au montage. Et à ce moment-là, il se trouve que malheureusement, moi j'étais déjà en France sur le montage d'un autre film, donc on correspondait par mail avec le monteur, il m'envoyait par internet des trucs, voilà. Tout ça pour dire que effectivement certains aspects qui auraient pu être plus forts, je me rends compte parce que ce film il vit à partir du moment où on confronte au spectateur. C'est pour ça que c'est important aussi d'avoir des retours à ce niveau-là. Et je vois effectivement dans notre ciel, mais ça montre peut-être que c'est à partir de ce moment-là qu'ils sont allés au planétarium. Ou par exemple, hôtes, donc ils ont été les hôtes de gens chez eux, dans leur environnement, et puis ils sont allés comme invités dans un lycée en apprend le français. Ça, le fait que ce soit un lycée en apprend le français, ça manque un peu, peut-être si j'avais été là au montage, si on avait eu plus de temps et si on avait bien réfléchi à ça, ça aussi, ça sera ressorti plus fort. Et à ce moment-là, l'aspect francophonie sera ressorti plus fort. Mais il n'empêche que c'est arrivé comme ça. Hein, c'est ça qui est arrivé. Ils sont allés dans ce lycée francophone, ils ont échangé à partir du mot hôte invité. Voilà, maintenant, ce sont les invités, ils photographient comment c'est chez les autres. Donc, je pense qu'on est vraiment dans le sujet de ce que moi je comprends de ma lecture personnelle de ce qu'est la caravane. Moi, il y a quelques petites choses que je retiens. C'est tout d'abord le côté commanditaire, et opportunité, budgétaire aussi. Donc en ça, il y a quelque part une chance d'être dans la créativité autour des mots, tout ça. Et puis, j'ai l'impression qu'il y a un espèce de truc qui n'est pas clair, justement, dans la commande, qui devrait, à mon avis, pour les prochains forums, être élucidé, et ça c'est bien, on est que dans une première, finalement, au niveau international. C'est ce rapport entre atelier et film. Et j'ai l'impression de faire tilt que maintenant. Il y a un petit journal qui s'appelle Le Dromadaire déchaîné. Et ben, il y a un cinéaste qui était déchaîné, donc pas enchaîné à des contraintes qui frustrent au final. Et finalement, et ce que je constate maintenant, et c'est vrai que ça ne transpose pas dans le film, d'où sans doute les premières réactions, c'est qu'il y a eu des ateliers. Et les ateliers se sont manifestement épanouis. J'entends par exemple les ateliers de Martha qui ne sont pas passés dedans, mais qui ont produit des choses, qui ont produit de la vie. Donc ça a vécu. Et du coup, moi, je me pose la question par rapport à ateliers et films. Est-ce que les ateliers ont besoin d'être diffusés? Et là, je ne dis pas être filmés, c'est être diffusés pour exister. Et je trouve ce rapport intéressant dans les roches se dire il y a ces ateliers et quelque part c'est une source créative autour des mots. Et puis, je les filme, mais je n'ai pas... En fait, au final, presque, c'est vraiment ce rapport à la commande qui est intéressant. Ça avait été discuté, je ne sais plus par qui. C'est... le film n'est pas là pour dire le cahier des charges a été rempli. Lorsque il y a eu cette convention, c'était clair et net, je crois, me semble-t-il, dès le départ, qu'il devait y avoir une rencontre des ateliers et après le film donc se greffait là-dessus. Enfin, c'était mon interprétation. Parce que nous faisions en ce moment-là, en parallèle, par exemple, un film, un documentaire sur une collectivité paysanne qui avait des problèmes d'eau et la fabrication de pompes d'eau, de recherche, etc. On aurait pu, par exemple, prétexter que c'était ça la soif, et puis ensuite profiter de ce moment-là pour parler de nos paysans et de leurs problèmes d'eau. C'est un peu ça
ce côté-là, je dirais, qui me gêne, parce que ce n'était pas, me semble-t-il, le propos. Nous n'étions pas dans un atelier et dans ce consensus où il y avait plusieurs rencontres et le rendu après. Et après, on contourne, on peut contourner, mais en même temps dans le rendu de ces ateliers. Parce que pour moi, ces ateliers aussi étaient importants parce qu'il y avait des gens qui étaient dedans. Il y avait des personnes avec qui on travaillait ensemble et, et qui avaient eu besoin aussi de rendu. Et c'était ça. Il y a monsieur. Moi, je peux revenir un petit peu sur les contraintes de la commande. Parce que on présente 10 mots. On lui fait un film avec ces 10 mots. Au départ, il y a des ateliers. Il y a des micro-trottoirs à faire, il y a des ITV de personnalité à faire. Et puis, on vous dit voilà, vous faire un film de 26 minutes. Alors, vous dites, vous faites le film pour qui, pourquoi, avec qui, pour quelle finalité. Ok, ces questions, il faut impérativement répondre à ces questions pour réaliser son film. Sinon, ou on risque de passer pour la commande et de faire ce qu'on veut, ou on fait un film juste à la limite pour rapporter l'ensemble des événements au Fédération. Alors c'était là la difficulté. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait faire un documentaire, un reportage, ou juste passer outre la commande et faire ce qu'on veut, quoi. Donc moi personnellement c'était ma plus grande difficulté. Et ça j'ai vraiment réfléchi pendant 2 ou 3 jours, je n'ai pas trouvé de réponse. Même juste après le tournage, quand j'étais là devant les rushs, le montage, je me disais, attends, dans quel merdier je suis? Non, mais c'est vrai, parce que là, il n'y a pas de solution, il n'y a pas d'issue, il n'y a rien. Bon, on a présenté les DVD qui ont été réalisés par Ron Alp, je crois, l'année dernière. J'ai refusé de regarder parce que je ne voulais pas me faire influencer par autre chose. Donc, je voulais avoir ma propre sensibilité et puis aller directement dans ce que je veux faire. Alors, je me suis dit, il y a une seule chose à faire. Ma réponse, elle est unique. Je montre la particularité sénégalaise dans la pluralité de la francophonie. Voilà. Et c'est comme ça que je me suis lancé dans l'aventure. Je ne sais pas si ça a répondu aux attentes des commanditaires, mais bon, c'est ma sensibilité et c'est la sensibilité des gens que j'ai rencontrés dans le parcours de la réalisation. Bon, mais c'est vrai qu'à voir les 10 films, bon, il y a 7 ou 8 films qui se ressemblent, quoi. Et 2 peut-être, ou un seul qui s'écarte un tout petit peu, mais dans l'ensemble, on trouve qu'il y a carrément, il y a des ateliers, les gens sont bien débrouillés, quoi. Mais bon, je ne sais pas, je crois que prochainement il faudrait voir, dire aux gens, voilà, les contraintes sont là, elles sont valables pour tout le monde, ou vous pouvez le faire, vous le faites, vous ne pouvez pas le faire, bon, vous cherchez une autre voie. Moi, simplement, c'est vrai que la confrontation déjà et la diversité de ce qui est présenté et donne sens de manière assez impressionnante. C'est-à-dire que peut-être que individuellement les choses, après, comment elles vivent individuellement, ça c'est une question qu'on peut se poser, mais en tout cas elles vivent dans la confrontation, ça c'est certain. Mais la commande de savoir à quel public et comment et quoi et quelle est la portée de cette caravane, et moi je trouve génial quand on voit toute l'énergie qui est fournie ici à organiser tout ça, à transformer quelque chose qui existe déjà en quelque chose d'international. Là je trouve ça assez génial. Et d'où vient l'internationalité? Est-ce qu'elle précède? Est-ce que c'est le fait de demander à tout le monde et que chacun vient avec une sorte de subjectivité de son pays? Là la Pologne y répond complètement. Chacun y répond complètement, y compris la Pologne, c'est-à-dire pas hors cadre. Ou est-ce que c'est une internationalité après, de travail quasi sur les coffrets, quelque chose où on donnerait la matière aux monteurs du florilège, de dire, moi je pensais par exemple dans la commande, ça peut être des choses beaucoup plus strictes. On peut presque dire, on veut des micro-trottoirs, mais on veut des micro-trottoirs, on veut 50% de femmes, 50% d'hommes, on veut 50 micro-trottoirs. Pris en groupement par exemple, parce que là on a quelque chose tout d'un coup dans le florilège où on peut démontrer ces différences dans la francophonie, etc. Est-ce qu'on veut ça? Donc ça c'est vraiment des histoires de commandes,
théâtre des Asphodèles, qu'est-ce qui peut être fait? Ou alors, est-ce qu'on débride tout le monde? Est-ce qu'on veut faire vivre des ateliers? Parce que moi, j'entendais dans votre réponse, les ateliers, c'est un des aspects que je trouve les plus chouettes dans ce projet-là, simplement parce que ça fait vivre le plus de monde. Il ne faut pas oublier que peut-être que ce qui a été intéressant, surtout au départ, c'est ce qui a pu se passer dans la tête des gens qui ont pu travailler sur ces 10 mots. Et je pense que la difficulté aussi des cinéastes, c'est d'avoir une certaine humilité par rapport à ça. Humilité, ça ne veut pas dire pas d'ambition, hein. Ça veut dire de pouvoir non pas simplement vouloir affirmer une identité d'auteur, mais que cette identité d'auteur soit avant tout au service de ce qui a pu être bouleversant, entre guillemets, dans ce qui s'est passé concrètement. Enfin, je ne sais pas, je mets ça un peu en débat. Par exemple, pour parler de Rhône-Alpes, il y a eu énormément d'ateliers. Énormément d'ateliers de très, je crois, je les ai évidemment pas tous vus, mais de très très bonne qualité avec des gens qui s'engagent, qui y croient et qui vraiment font ça avec leur tripes. La grosse question dans le film, c'était pourquoi on filmait certains et pas d'autres. Première question à laquelle j'ai jamais pu répondre. Moi, je peux vous répondre. La deuxième question, c'était on a 26 minutes pour faire un film. Si on veut rendre compte de la profondeur de ce qui se passe dans les ateliers, des relations humaines, des choses très très belles, il faut y être tout le temps, il faut les suivre tout le temps, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un réalisateur en gros qui suive chaque atelier tout le long. Et là, on rendra compte de ce que c'est les ateliers. Sinon, moi, c'était un peu vraiment ma difficulté, on a forcément le sentiment d'être superficiel. La question que Caroline posait, pourquoi on ne peut pas filmer les 120 ateliers, hein, c'est ça, il y a eu 120 ateliers en région Rhône-Alpes. La réponse est très simple, l'argent. Enfin, c'est du temps, et le temps c'est de l'argent, comme tout le monde le sait, et le cinéma c'est un art, c'est aussi une industrie, comme tout le monde le sait aussi, et que voilà, il y a des questions économiques qui décident à un certain moment. Les 10 mots, c'est une contrainte, mais c'est normal, la vie est faite de contraintes, on vit en société. Sinon, on serait comme des animaux, c'est des contraintes, très bien. Mais il faut donner de la vie, du sens. Et pour donner du sens et de la vie, il faut prendre le temps de respecter les gens. Et si on respecte les gens, on ne peut pas faire toutes les 2 minutes comme j'ai fait dans ma vidéo. Ce n'est pas possible. Alors, j'ai totalement respecté le cahier des charges, mais il n'en restera pas grand-chose. Je suis le premier à ne pas le défendre, et il n'en restera pas grand-chose. Parce qu'il faut défendre les 10 mots, il faut défendre la langue. J'utilise vidéo et pas film. Film, ça veut dire du documentaire, ça peut être de la pub, mais c'est une vision d'auteur, et c'est une construction, une écriture. Mais si on veut que ce projet, et je trouve que c'est un beau projet, puisse aller de l'avant, puisse vraiment prendre une dimension internationale, commençons à avoir un peu d'humilité et de faire en sorte que les ateliers vivent indépendamment des films, parce que les ateliers, quand je parle avec Claudie qui fait le cube de la danse ou Martha, c'est des choses très belles. Elles n'ont pas forcément besoin d'être absolument captées. Je n'ai pas compris pourquoi tu t'échauffes. Je m'échauffe parce que pour moi, faire des films, c'est ma vie. C'est ma vie. Simplement, c'est ma vie. À partir du moment où tu fais un truc, j'ai pas compris ton histoire de film d'auteur. À partir du moment où tu fais un truc, tu es déjà auteur puisque tu t'es engagé. Je ne comprends pas cette espèce de nuance ou de je ne sais pas de substance machin où je fais un film d'auteur. Dès que je fais un truc, je suis un auteur. Quand on a vu la première fois les DVD que les Asphodèles ont envoyés, beaucoup d'ateliers, beaucoup d'interviews, nous, de notre côté, on a dit merde, on ne veut pas faire ça. Ça, c'est notre côté à nous. Et puis on a parlé avec elle et on s'est mis d'accord, ok, on ne va pas faire ça. Parce que nous, on n'aime pas. Le film, en fait, je pense que ça va revenir aux questions de qui est le public. Pour nous, le public, c'était tout le monde. Nous, ma grand-mère, je ne sais pas, tout le monde. Si tout le monde va regarder petit film, avec beaucoup d'ateliers dedans, plus ou moins un cours de français, de notre côté, on n'aimerait pas ça. Ça, c'est un avis personnel. Donc, mais ce que je tiens à dire, c'est qu'on n'avait aucun problème du côté du commanditaire, parce qu'il voulait les 10 mots, très bien. C'est notre commande, on a fait des commandes sur, je ne sais pas, l'UNICEF, l'Union européenne, maintenant c'est les 10 mots. C'est bon, des pompes. Mais on veut aussi s'amuser dedans, puisqu'il n'y avait pas de budget, on n'a pas été payé, donc on veut s'amuser avec le petit budget qu'on a avec tout le monde. Et on a pu le faire. Moi, je voudrais, indépendamment des contraintes et autres, moi, je me suis franchement régalé. J'ai vraiment joué. Ça, je te dis.
indépendamment des contraintes. Mais je voulais un peu revenir sur le film de mon ami polonais. Bon, franchement, au départ, quand j'ai vu les 5 premières minutes, je me suis dit, voilà, on aura de l'originalité, on aura un très grand film. Parce que c'est très original de travailler sur les 10 mots avec les aveugles. On aura la couleur de tous les mots qui nous ont été proposés. On voit une séance de photographie, j'ai dit tiens, ça c'est intéressant. Donc je m'attendais à voir des mots. Ma grande déception à la fin, c'est que j'ai attendu pendant 26 minutes, je n'ai pas vu de mots. Mais ça n'empêche pas que là, il a fait un excellent film. Moi, j'ai franchement aimé le film. Enfin, je ne sais pas comment dire, mais je pense que c'est ça qui est une frustration, parce qu'on sait que vous avez trouvé un angle très fort, et qu'à un moment donné, vous le délitez un petit peu dans le temps, et c'est ça qui est dommage. Alors, moi, je crois vraiment qu'il faut qu'on voit qu'on fait partie d'un tout. On est dans ce coffret, je suis très content d'être là-dedans avec vous autres, même si normalement, comme disait Brassens, ça part plus qu'à 2-4, on est de con. Mais là, en l'occurrence, ça fait très plaisir que je sois 10. Je crois vraiment que dans ce coffret, il y a de la place pour les échecs, pour les choses qui ne sont pas réussies. Moi, je dis, je n'ai pas réussi à traiter des timons, je n'ai pas réussi à raconter tout ce qui s'était passé. C'est un échec, en quelque sorte. Et c'est vrai que quand on a des contraintes, on est souvent meilleur que quand on n'en a pas. Ça, là-dessus, il faut être clair. Mais des fois, il y a des contraintes aussi qu'on n'arrive pas complètement à dominer. Mais je pense que, c'est certainement le cas pour vous tous. Je suis un peu moins là parce que je suis en tournée en ce moment, sinon j'aurais été là tout le temps. Mais c'est vrai que c'est un grand voyage que le fait que cette caravane des 10 mots existe, on peut faire. Pour moi, ça a été un grand voyage parce que c'est un film auquel je n'aurais jamais pensé. Ça ne m'aurait même pas traversé l'esprit. Mais je pense qu'aussi, c'est bien qu'on essaye peut-être des fois de faire des virages comme ça à 180 degrés pour essayer de vraiment bousculer les choses, peut-être pour les prochains réalisateurs des années suivantes. En fait, c'est ça un peu l'idée, je crois. Moi, ce que je retiens en tout cas de l'intérêt premier de cet ensemble, c'est vraiment que et peut-être que vous pouvez aussi réagir par rapport à ça, mais par-delà la personnalité du cinéaste, par-delà son inscription dans une culture, les films sont vraiment le reflet d'une... Est-ce que c'est vraiment une spécificité culturelle? Avec cette conversation-là, je me rends compte que j'ai fait le film, malgré qu'au niveau de la production, on m'a laissé toute liberté d'expression, d'expressivité, de quelque chose de très subjectif. Je me rends compte que j'ai fini par concevoir le film comme étant quelque chose de très utilitaire, finalement, comme étant le point de rencontre du forum, d'une certaine façon, ce qui permettrait à chacun des autres pays de voir ce qui s'est passé dans chacun des autres pays de façon aussi simple que ça. Et pour cette raison-là, j'ai pas envie du tout de m'enflammer aujourd'hui ou quoi que ce soit. Je pense que finalement, moi non plus, je suis pas particulièrement content du film. J'ai pas l'impression que ce film-là vient de m'écrire pour quoi que ce soit, mais j'ai pas de déception face à ça parce que je pense que le film, comme tu le disais, se doit simplement de rendre compte de certaines choses. Je crois que nous sommes tous logés à la même enseigne. C'est-à-dire que nous avons eu des contraintes de temps et nous avons eu des contraintes financières. On ne va pas revenir là-dessus parce que quand il y a un truc où il y a un résultat, c'est d'abord le plaisir qui prime. Mais je crois que pour voir les années à venir, il va falloir réfléchir à ces contraintes de temps et à ces contraintes énormément financières. Dans le débat que j'ai entendu, c'était un débat autour de la contrainte, ou bien des contraintes. Pour certains, les contraintes étaient différentes, j'ai l'impression. Et il y a lieu qu'il y ait les mêmes contraintes pour tout le monde. Moi, la seule contrainte que j'avais, c'était la contrainte des 10 mots. Franchement, je ne fais pas l'avocat du diable. C'était la contrainte des 10 mots, que l'on puisse retrouver les 10 mots dans le film à faire. Maintenant, comment que le film puisse rendre compte de la couleur, de la vie, de l'identité, de la culture, de la tradition, du pays qui accueille ces mots. Il y a, au-delà de ça, il y a cet aspect humanitaire. Tu vois, on s'est retrouvés, on s'est échangé, et quelque part aussi,
grâce à ces mots-là, on se retrouve, on se parle, on se communique, et je pense que c'est ça la vie, c'est ça l'objectif en quelque sorte de la caravane des 10 mots, encore plus loin de la francophonie. Et c'est ce que je voulais dire. Merci.